Oui, mon frère, ma soeur, médite profondément, médite profondément, médite profondément. Seulement les vrais témoins, seulement les vrais disciples verront le Seigneur Jésus. Oui, au dernier jour, seulement les vrais frères, seulement les vrais serviteurs seront sauvés, seront sauvés. Prince de la vie, richissime véritable, roi de la richesse éternelle, seulement les vrais chrétiens, seulement ceux qui auront eu la foi en toi, ceux qui auront eu la foi en Dieu, véritable de la personne de la parole de Dieu, du juge invincible, le seul, le véritable, le juste juge bien-aimé dans le Seigneur, incorruptible, invincible, invisible, bien-aimé, mon frère, ma soeur, la personne de la vérité, en ce matin, nous permet encore de s'examiner profondément. Bien-aimé, il dit qu'au dernier jour, seulement les vrais chrétiens verront le Seigneur. Les chrétiens qui auront été, n'est-ce pas, dans la juridiction de la personne de la vérité. Les frères et les sœurs de sa juridiction, les serviteurs, les disciples, les croyants, tout cela, bien-aimés, qui auront été régénérés par l'autorité de la semence incorruptible, de la parole vivante et permanente de Dieu. Ceux qui auront été sanctifiés, ceux qui auront été lavés, ceux qui auront été purifiés, bien-aimés dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, ceux qui seront trouvés sans tache ni ride, conformément, bien-aimés, à la mission ultime de la personne de la vérité. Bien-aimé, son nom, c'est la parole de Dieu. Il a reçu la mission de sanctifier l'Église. Il a reçu la mission de nous sanctifier, de nous laver, de nous rendre sans tache ni ride, de faire de nous des flammes de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la mission qu'il a reçue. Bien-aimé, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, avec l'ultime responsabilité de faire des disciples. Il n'a pas dit des membres à l'Église, il n'a pas dit des fidèles, il n'a pas dit des gens qui vont remplir les bancs, mais il parle des disciples. Gloire à Dieu. Amen. Quand on parle du disciple, on parle de quelqu'un qui est comme son maître. La Bible dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Amen. Disciples de l'Éternel, disciples par le sang, disciples par l'esprit, disciples de la personne de la vérité, semblable à lui. Mon frère, ma soeur, pas de désordre, on écoute la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je me suis levé. Sans la parole, il n'y a pas de sainteté. Sans la parole, il n'y a pas, bien-aimé, de perfection. Il n'y a pas, bien-aimé, de victoire. On parle ici de la personne de la parole de Dieu qui a la loi qui a la loi de l'incorruptibilité au moyen de sa sémence. Mon frère, ma soeur, il a la loi de l'invisibilité. Il a la loi, bien-aimé, de l'invincibilité. Il a la loi de l'immortalité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon frère, c'est lui que tu es venu chercher. Ma soeur, c'est lui que tu es venu chercher par ta prière, par ta louange, par ta présence. C'est lui que tu es venu chercher. On parle de la personne de la vérité, chef de la juridiction, bien-aimé, de la vie et l'esprit, de la parole, chef de la juridiction, bien-aimé, de l'homme nouveau. En tant que nouvelle créature, je suis dans la juridiction de la personne de la vérité, bien-aimé, qui nous a arrachés
racheté. Tout à l'heure on a chanté, je suis sauvé, non pas de l'or, non pas de l'argent, mais par le précieux sang de l'agneau. Tu comprends? Montrant par là la richesse de la vie qu'il faut avoir pour être sauvé au dernier jour. Gloire à Dieu. Il a dit seulement les vrais chrétiens, les chrétiens riches en vie. Gloire à Dieu. Les chrétiens qui auront la vie en abondance. Amen. La vie de la parole. Tu as compris, mon frère, ma soeur, la vie que tu dois avoir, la vie qu'il faut absolument avoir, c'est la vie de la parole. La richesse, c'est dans la vie de la parole. La richesse véritable, la richesse intarissable, la richesse éternelle, la richesse, mon frère, qui a de la valeur, la richesse qu'il faut valoriser, la richesse qu'il faut connaître, c'est la vie de la parole. Gloire à Dieu. La vie éternelle, tu as compris, la vie du bien-être, mon frère, la vie qui ne tombe pas malade, la vie qui ne connaît pas les saucés ni les inquiétudes, la vie qui ne convoite pas, la vie qui ne manque de rien, la vie qui ne connaît pas les insuffisances, la vie bien-aimée qui a la loi, la loi de la vie éternelle, la vie qui a la loi de l'esprit qui est éternelle. On parle de la vie du richissime. Amen. La vie bien-aimée par laquelle il a racheté toute l'humanité, la vie par laquelle il a racheté toute la terre, la vie par laquelle il nous a racheté. Gloire à Dieu. Il nous l'a donné gratuitement. Tu as compris? Je parle ici du richissime vainqueur. Je parle de la personne de la vérité. La Bible dit que il nous a racheté par son sang. Amen. Il a fait de nous un peuple saint, une nation sainte, un peuple élu, une race royale, un sacerdoce royal bien-aimé dans le Seigneur, afin que, étant dans sa juridiction, qu'on annonce les vertus de celui qui nous a rachetés de la pauvreté bien-aimée du monde. Il nous a rachetés bien-aimés de la pauvreté de la terre et qui nous a fait admirer le royaume bien-aimé de sa richesse éternelle. Gloire à Dieu. Oui, il a fait de nous des fils et des filles de son royaume. Alors la personne de la vérité nous a aidés, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement, bien-aimé, du thème du riche et du pauvre dans la juridiction de la personne du mensonge et du riche et du pauvre dans la juridiction de la personne de la vérité. Tu as compris? Voilà le thème que la personne de la vérité nous donne. Bien-aimé, ce n'est pas pour nous informer, mais c'est pour nous aider à faire la traversée, du moins pour ceux qui n'ont pas encore la véritable définition de la pauvreté, bien-aimé, qui est la vie qui va finir dans le feu éternel, et de la richesse qui est la vie, bien-aimé, éternelle. Amen. Ceux qui n'ont pas encore fait la traversée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de vie pour avoir la véritable définition, pour définir les mots selon leur sens véritable. Tu as compris, frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, ce n'est pas une information que la personne de la vérité veut te donner en ce matin. C'est la vie qu'il veut te donner. Il dit, ma parole est esprit et vie. Tu as compris, mon frère, ma soeur. Donc, quand il définit la richesse ici, là, il est en train de parler d'une vie. Gloire à Dieu, qu'il faut avoir pour être déclaré riche. Amen. Sans la vie là, tu ne peux pas être déclaré riche. Sans la vie là, tu ne peux pas affirmer que tu es riche. Amen. La vie bien-aimée par laquelle tu affirmes que tu es riche, ainsi ce n'est pas la vie de la personne de la vérité, le richissime vainqueur. Alors la vie là bien-aimée, c'est la vie de la pauvreté. Gloire à Dieu. La pauvreté extrême. Amen. La pauvreté éternelle. Tu as compris? Peu importe ce que tu possèdes dans cette vie. C'est pourquoi il est très important pour chacun d'entre nous de faire la traversée. C'est pourquoi on a dit que c'est seulement l'homme nouveau. C'est seulement celui qui aura obtenu la vie ici. La vie du richissime vainqueur. La vie bien-aimée, qui ne connaît pas la pauvreté du monde et qui ne connaît pas la richesse du monde. La vie bien-aimée qui marche sur la gloire du monde et qui marche sur la pauvreté du monde. La vie là, bien-aimée dans le Seigneur, quiconque ne l'aura pas connu, celui-là ne connaîtra jamais ce qu'on appelle la véritable richesse. Tu as vu? Donc, dans la première partie, la personne de la vérité. Je dis encore que nous sommes dans la deuxième partie, que pour comprendre, il faut d'abord revenir sur la première, parce que là-bas, on a montré ce que c'était que la juridiction de la personne du
mensonge. Et on a montré ce que c'était que la juridiction de la personne de la vérité. On a défini la personne du mensonge comme étant Satan, le dragon ou le serpent ancien. Amen. Et on a décrit la personne de la vérité par la grâce de l'Esprit comme étant le Seigneur Jésus-Christ qui a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et encore la Bible dit de lui qu'il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, et la Bible, bien aimé, dit également que il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom c'est la parole de Dieu. Celui que je veux, celui que je vis monter sur le cheval blanc, qui combat et qui juge avec justice et équité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc voilà, bien aimé, les deux personnes qui ont été présentées et leur juridiction. On a vu que étant dans la juridiction de la personne de la vérité, bien aimé, dans le Seigneur, on était, c'est-à-dire que c'est comme à l'image du premier Adam qui était, lorsqu'il était dans la juridiction de la personne de la vérité, alors il ne se voyait pas lui-même. Il avait la vraie définition de la richesse. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il avait la vie éternelle. Amen. Amen. Là-bas, il n'avait pas besoin d'argent, il n'avait pas besoin d'or, il n'avait pas besoin de diamants pour obtenir quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Amen. Tout lui était donné gratuitement. Il avait la nourriture gratuitement. Il avait le vêtement gratuitement. La vraie nourriture bien-aimée de son âme et le vrai vêtement de son âme. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il était revêtu de la conscience de l'être tout vivant, tout glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, tout accompli, revêtu de l'être de la personne de la vérité, le Dieu créateur. Tu as compris? Il avait une véritable existence. Gloire à Dieu. Alors, il ne pouvait pas se voir. La Bible dit même que lui et sa femme étaient tous deux nus, mais qu'aucun d'eux n'en avait connaissance. Gloire à Dieu. Tu as vu, montrant par là qu'il ne se voyait pas, bien-aimé, dans la nudité du monde. Gloire à Dieu. Il ne se voyait pas, il n'avait pas conscience d'eux-mêmes. Tu as compris? Conscience que il me faut le plaisir du sexe avec la femme pour être heureux, qu'il me faut l'argent pour être heureux, qu'il me faut la maison, la voiture, qu'il me faut les voyages pour être heureux. Gloire à Dieu. La vie qu'il avait ne connaissait pas ça. On a vu tout ça, mon frère et ma soeur, dans la première partie pour montrer la véritable richesse. Amen. On a vu que Jésus est venu comme le deuxième Adam, parce que Adam ayant péché a franchi, n'est-ce pas, la limite de l'autorité bien-aimée, de la semence incorruptible, de la parole vivante et permanente de Dieu qui le gardait dans cette réalité. Gloire à Dieu. Amen. Alors ayant franchi cette limite, cette barrière, il va prendre la conscience de la personne du mensonge. Amen. Qui lui-même a fait naufrage par rapport à la foi. Gloire à Dieu. Amen. Il n'avait pas foi, bien-aimé, en l'auteur de la vie et de la conscience par laquelle il vivait. Il a commencé à se voir lui-même et il est tombé sous le jugement du Dieu redoutable. Gloire à Dieu. Alors, donc, le jugement là, alors l'a établi comme étant le contraire de tout ce que Dieu est. Amen. Amen. Donc, si Dieu est la vérité, lui serait dès lors le mensonge. Amen. C'est comme ça qu'il est devenu dans la personne Dieu, mensonge et le père de tous les menteurs, prenant cette position par le jugement de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Qui établit la justice, le droit, bien-aimé, qui établit la justice du droit de la vérité. Amen. Amen. Alors, donc, à partir de là, Adam va donc rejoindre la juridiction de la personne Dieu, mensonge, en prenant conscience de lui-même par la ruse, bien-aimé, par la ruse de l'autorité injuste, de l'autorité déchue, de la parole du mensonge du devenir. Amen. Il va prendre conscience de lui-même et de sa nudité. Il va donc traverser la barrière et il va dès lors appartenir à la personne Dieu, mensonge. C'est pourquoi désormais la richesse pour lui, bien-aimé, sera définie à partir de la conscience et de la vie qu'il vient de prendre. C'est ce que l'Esprit nous a enseigné dans la première
partie. Il nous l'a montré clairement, mon frère, ma soeur, que je t'invite à aller écouter attentivement, en toute humilité, bien-aimé dans le Seigneur, pour te préparer à la rencontre de Dieu au dernier jour. Qui a dit qu'au dernier jour, seulement les chrétiens purifiés auront la vie éternelle? Au dernier jour, seulement les chrétiens riches en vie auront la vie éternelle. Au dernier jour, seulement les frères et les sœurs, seulement les vrais témoins, tu as compris, les vrais disciples de la personne de la vérité, qui auront connu l'autorité de la vie bien-aimée, qui domine sur toute la terre. Seulement ceux-là auront la vie éternelle. Alors voilà comment il nous a montré, et il nous a montré, bien-aimé, la nécessité. Il nous a montré, bien-aimé, l'importance. Il nous a montré, bien-aimé, dans le Seigneur, que absolument, il fallait que Jésus vienne comme le deuxième Adam, celui qu'on appelle la parole de Dieu, qui a été manifesté en chair et qui a habité parmi nous avec la grâce, bien-aimée, de la vérité, avec la grâce de la vie. Gloire à Dieu, parce que la vérité, c'est la vie éternelle. Amen. La vérité, c'est le droit de la vie. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la vérité sans parler de la justice de la vérité, qui est le droit de la vie, le droit de la personne, de la parole de Dieu, auteur de la vie éternelle. Tu as compris? Alors il vient comme le deuxième Adam. Amen. Il vient comme étant, n'est-ce pas, la solution à ce problème, à ce problème de l'humanité. Parce que dans la première partie, l'Esprit nous a également conduit et nous a montré que la menace de l'humanité, la menace qui pèse sur l'humanité, sur le frère, sur la sœur, la menace qui pèse sur nos parents, la menace qui pèse sur nos enfants, la menace qui pèse, bien-aimés, sur nos collègues, amis et contemporains. La menace, c'est le feu éternel, la pauvreté éternelle. Tu as compris? La souffrance véritable, le vrai problème qui pèse, le vrai problème, le véritable problème d'une personne sur cette terre, bien-aimé, c'est le feu éternel qui représente la vraie pauvreté. Il nous a donné beaucoup de passages, à savoir dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, dans le livre d'Hébreux, les passages qu'on a lus, et même dans Isaïe, la Bible nous parle du séjour des morts qui ouvre sa bouche, bien-aimé, dans le Seigneur pour accueillir toute impiété. Amen. Pour accueillir toute personne pécheresse, toute personne dans ses péchés. Tu as compris? Le séjour des morts. On a allé montrer l'exemple du pauvre Lazare et du riche. Amen. Montrant, bien-aimé, la condition de toute personne vivant dans le péché. Amen. Et c'est pourquoi il est impératif que tu sois sauvé de tes péchés. Amen. C'est pourquoi on a également montré par la grâce de l'Esprit de Dieu, celui qui vient comme le deuxième Adam, et qu'on voit encore aujourd'hui, il vient comme le deuxième Adam pour te libérer de tes péchés. Il a la richesse de la vie. Amen. Il est riche, bien-aimé, en abondance. On l'appelle le richissime vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. La richesse vainqueur. Tu as compris? Mon frère, ma soeur, la richesse élue. Amen. La richesse reconnue devant le trône de la grâce divine. C'est la vie, bien-aimé. Il dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Gloire à Dieu. Amen. L'abondance de la vie, mon frère. L'abondance de la vie. Tu as compris? En tant que nouvelle créature, ayant fait la traversée avec la personne de la vérité. L'abondance de la vie qu'il faut avoir. C'est une vie sans défaut. Frère bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as connu la vie du richissime vainqueur? Amen. Amen. La vie bien-aimée de la véritable richesse. La vie qui est la richesse élue devant le Père, devant le Dieu créateur. On parle de la vie. On parle de la vie de la nouvelle créature. Tu as compris? On parle de celui qui est la vie. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Oui.
Je suis la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Déclaration profonde, déclaration, bien-aimé, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de puissance. Je suis la résurrection et la vie, a déclaré la personne de la vérité. Si tu pars dans le feu éternel, mon frère, c'est que c'est toi qui avais voulu. Si tu pars dans le feu éternel, ma soeur, c'est que c'est toi qui avais voulu. Attention, ne pense pas que je m'adresse ici seulement à toi. Si tu pars dans le feu éternel, mon âme, c'est que c'est toi qui avais voulu. Si tu pars dans le feu éternel, mon esprit, c'est que c'est toi qui avais voulu. Si tu pars dans le feu éternel, pasteur, c'est que c'est toi qui avais voulu. Prophète, c'est que c'est toi qui avais voulu. Si tu pars dans le feu éternel, croyant en la personne de la vérité, frères et sœurs, dans le Seigneur, église vivante du Seigneur, si tu pars dans le feu éternel, c'est que c'est toi qui avais voulu. Jésus-Christ est venu avec la vie et la vie en abondance. Il dit que si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur, ton bien-être serait comme un fleuve qui déborde. Gloire à Dieu. Amen. Comme un fleuve. Il parle, bien-aimé, des fleuves d'eau vive, de la vie éternelle. Amen. Amen. Tu as compris? Celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai. Il dit à la femme samaritaine que si tu avais connu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, tu saurais qui est en train de te demander à boire et tu lui aurais dit, donne-moi toi-même à boire, car nous sommes à l'ère où encore nous sommes maintenant, bien-aimés, sous le rapport de l'autorité de la personne de la vérité. Nous sommes dans la juridiction de la personne de la vérité, où on boit de son eau. Amen. Amen. On ne boit plus, bien-aimé, de la vieille eau. Gloire à Dieu. Amen. On ne boit plus de l'eau de la parole qui nous gardait dans nos péchés. Alléluia. Amen. On boit maintenant de l'eau de la parole qui nous purifie de tous nos péchés. Tu as compris? La Bible dit que c'est lui qui est venu avec de l'eau. Gloire à Dieu. Amen. Il est venu avec l'eau de la vie. Tu as compris? L'eau de la vie, la richesse, bien-aimée, de l'eau de la vie. Il dit que si tu avais su ça, tu m'aurais demandé à boire. Amen. Amen. Tu m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné à boire. Tu vois, car celui qui boit de cette eau mourra quand même. Il aura encore soif. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Celui qui boit de l'eau de la parole, qui le garde dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui le garde dans la vie du péché, celui-là aura encore soif. Tu as vu, dans le monde, tu parles de la richesse, mais tu n'es jamais satisfait de ta richesse. Gloire à Dieu, parce que tu bois de l'eau de la parole qui te parle de la fausse richesse. Gloire à Dieu, de la richesse qui va tarir. Amen. La richesse là ressemble à l'eau de la parole que tu bois. Amen. C'est une eau tarissable. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'eau de la vie. Ce n'est pas la source d'eau vive de la vie éternelle. La source d'eau vive de la vie éternelle, ça ne l'est pas, mon frère, ma soeur. Il dit que, voilà, donc tu bois de cette eau, tu auras encore soif, tu auras encore faim. Voilà que tu as encore soif, malgré que tu as l'argent, malgré que tu as le sexe avec la femme, malgré que tu as les vêtements à revendre, malgré que tu as malgré que tu as la joie mensongère de la chair, malgré, mon frère, ma soeur, que tu as tout le confort, le luxe, la volupté et tout ça, tu as encore soif, tu as encore soif de richesse. Amen. Tu as compris? Tu as encore soif de richesse parce que tu n'es pas dans ma juridiction. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas dans la juridiction de la personne de la vérité. Gloire à toi, mystère de Dieu. Merci mon Père pour la réponse. Merci. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es vraiment le richissime vainqueur. Mon frère, célèbre ton Dieu. Célèbre la personne de la vérité. Célèbre-le. Il est le fils de la révélation. Gloire. Amen. À Dieu qui a renversé le fils de la lettre. Amen. Amen. Le fils de la lettre parle de la richesse. Amen. Amen. Et il parle également de la pauvreté. Mais dans sa richesse et dans sa pauvreté, il ne trouve pas d'épilogue à son problème. Amen. Amen. Dans sa richesse et dans sa pauvreté, il a encore soif. Gloire à Dieu. Amen. Alors que le fils de la révélation qui nous a conduit dans la juridiction de la personne de la vérité, du Dieu créateur pour faire de nous de nouvelles créatures bien-aimées, toutes recouvertes par la vie de son sang, toutes recouvertes par la toute conscience bien-aimée
de la conscience omnisciente, omnipotente, omniprésente et toute puissante de la personne de la vérité. Il dit que tu n'es pas dans ma juridiction. Il parle à la femme samaritaine. La femme samaritaine, bien-aimée, dans le Seigneur, représente une église, représente un frère, une sœur, représente un pasteur, représente un prophète, un missionnaire, représente un disciple, disant être envoyé par le Seigneur, disant être bien-aimé, disant être envoyé par lui. Tu as vu, il dit que quelle est donc la commission? Quelle est la lettre de la commission? Est-ce que tu connais le richissime vainqueur, celui en qui on n'a plus jamais soif? Amen. En lui, toi, tu as encore soif. Tu n'es pas bien-aimé, tu n'es pas dans sa juridiction. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé. La richesse dont il est question ici, là, c'est une richesse qui est intarissable. Amen. C'est une richesse, mon frère, ma soeur, qui ne peut pas finir. C'est une richesse éternelle. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. C'est une richesse qui ne peut pas finir. C'est la richesse, bien-aimée, du royaume des cieux. C'est la richesse du royaume de la personne de la vérité. Bien-aimé, là-bas on est riche pour toujours. Gloire à Dieu. Là-bas, bien-aimé, on est riche éternellement. Là-bas, on est appelé tout riche. Amen. Parce qu'on marche avec le richissime vainqueur. Gloire à Dieu. Oui, le richissime vainqueur qui a fait de nous des tout riches. Tu as compris? Je suis tout riche. Je jouis du bonheur éternel. Je jouis de la richesse éternelle. Je ne manque de rien. Gloire à Dieu. Je ne manque pas les maisons. Je ne manque pas les voitures. Je ne manque pas de voyage. Je ne manque rien, bien-aimé, car j'ai tout ça dans le ciel. Amen. Je suis appelé à faire un voyage éternel, celui de partir de la terre pour le ciel. Bien-aimé, dans le Seigneur, le richissime vainqueur a fait de moi un élu. Bien-aimé, dans le Seigneur, un élu, c'est quelqu'un qui a la vie éternelle. Tu as compris? La Bible dit que il allait séduire, même s'il était possible. C'est-à-dire que la manifestation de la bête qui entre dans le temple, il allait séduire, même s'il était possible, les élus. Gloire à Dieu. Amen. Mais il ne peut pas, à cause de l'autorité de la semence incorruptible qui porte le noyau de la crucifixion et qui porte le noyau de la résurrection. Impossible, mon frère, ma soeur, nous sommes des élus. On a le visa du ciel, on a nos passeports bien en règle, on a répondu, bien-aimé, à la législation du ciel. On a répondu à, c'est-à-dire que à toute la qualification, tout ce qu'il faut avoir comme documentation, bien-aimé, pour répondre à l'immigration pour le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je suis un citoyen du ciel. La Bible dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs sur la terre, bien-aimé, dans la juridiction de la personne de la vérité, encore appelé ambassade sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs, mon frère, ma soeur, pour la personne de la vérité. Les ambassadeurs, bien-aimés, alors donc, qui ont la connaissance et qui font fonction, bien-aimé, pour la personne de la vérité. Tu comprends? Alors donc, qui savent les documents qu'il faut avoir, c'est-à-dire que toutes les règles fondamentales, bien-aimé, qui régissent la nation du ciel. Amen. Amen. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Donc, on est en règle, mon frère, on se prépare pour le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Le temps pour nous n'est pas à s'amasser les trésors sur la terre. Tu as compris? Puisque nous sommes une ambassade du ciel sur la terre. Est-ce que tu comprends, frère et soeur, dans le Seigneur? Nous sommes dans la juridiction de la personne de la vérité. On connaît la richesse de notre royaume. Amen. Amen. Tu vas voir, par exemple, un pays puissant qui a son ambassade dans un pays pauvre n'en vit pas le pays là. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas voir que même seulement l'ambassade du pays puissant dans le pays pauvre est très bien construit. Amen. Amen. Très bien organisé. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas voir que c'est même plutôt les habitants du pays qui envient l'ambassade parce qu'ils envient la nation de l'ambassade installée dans leur nation. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi tu vas voir qu'ils vont aller chercher les visas pour quitter leur nation et rejoindre la nation dont l'ambassade est installée dans leur nation. Amen. Parce qu'ils envient le pays là. Tu as compris? Amen. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour toi, bien-aimé, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose pour nous. On n'en vit rien, bien-aimé, dans la nation de la terre. Gloire à Dieu. Dans la nation du monde, on n'en vit rien. Dans le royaume
royaume de la terre. Bien-aimé, le royaume de la terre n'est rien comparé au royaume céleste de notre Père. Gloire à Dieu. Amen. Jésus va dire, je ne suis pas de ce monde. Amen. Amen. Jésus, qui est la personne de la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, réponds-moi encore, mon Père, depuis l'éternité, depuis le royaume de la cité céleste depuis, richissime vainqueur, le trône de la grâce éternelle. Réponds-moi encore, enseigne-moi encore, fais-moi connaître, oui, fais-moi connaître le ton d'autorité, fais-moi connaître ta puissance, enseignant vivant. Mon frère, ma soeur, tu as compris. Alors, tu as vu, dans notre nation, on a la richesse. On a présenté la femme samaritaine comme étant l'image, n'est-ce pas, de quelqu'un qui n'est pas dans la juridiction de la personne de la vérité et qui ne connaît pas la richesse qu'il faut avoir. Tu as compris? La richesse dont il faut se vanter. Amen. Amen. L'apôtre Paul va dire qu'il se glorifie volontiers de sa crucifixion et de rien d'autre. Amen. Amen. Connaissant le royaume auquel il appartient, sa crucifixion représente sa mort bien-aimée dans la juridiction de la personne Dieu, mensonge, avec la fausse richesse, avec la fausse pauvreté. Bien-aimé, c'est fini pour lui. Tu as compris? Il dira donc qu'il a appris à vivre dans le manque comme dans l'abondance. Amen. Amen. N'étant pas de la vie du monde. Amen. Amen. Bien-aimé, pour avoir la considération pour le manque et l'abondance de la vie du monde. Parce que la vie dans laquelle il est une vie abondante et éternellement. Voilà la vie que Jésus a dit qu'il allait te donner. Si tu croyais véritablement en lui, il dit que tu m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Tu as compris? Il parle de l'eau de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Ici, fait référence à la vie, bien-aimée, qui est comparable à une source d'eau intarissable. Tu as compris? Alors, il dit que celui qui boit de l'eau s'y aura encore soif. L'eau de la richesse du monde. Tu as compris? L'eau de la richesse de la terre. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Gloire à Dieu, qui avant lui a fait une telle déclaration, qui après lui fera une telle déclaration. Personne, mon frère, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, plus bas que la terre. Personne bien-aimé, personne. C'est pourquoi nos regards sont fixés sur lui. Gloire à Dieu. L'eau vive que Dieu donne. Il dit qu'il te donne de l'eau vive afin que cette eau devienne, n'est-ce pas, devienne en toi une source d'eau vive qui jaillit jusqu'à dans l'éternité. Gloire à Dieu. Tu as compris? L'eau vive de la vie. Tu as compris? La richesse bien-aimée de l'eau de la vie. Ça doit jaillir jusqu'à dans l'éternité. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu dis que tu suis Jésus, tu dis que tu es son disciple, tu dis qu'il t'a appelé, tu dis qu'il t'a sorti de la pauvreté, mais cependant, tu ne connais pas que la richesse de Jésus est éternelle. Amen. Amen. Tu ne connais pas que la richesse de Jésus, c'est la vie qui a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne vois même pas que par sa vie, il a racheté toute l'humanité. Tu ne vois même pas ça. Tu ne vois pas que par sa vie, il a vaincu la mort. Amen. Amen. Est-ce que par ton argent, tu as pu vaincre la mort? Est-ce que les familles bien-aimées qui ont l'argent, les monarchies et tout ça, est-ce qu'ils ont pu ramener l'un d'entre eux qui a perdu la vie? Est-ce qu'ils ont pu le ramener à la vie, bien-aimé, par leur richesse soi-disant? Est-ce qu'ils ont pu? Non, pas peu. C'est ce que l'Esprit nous montrait dans le premier message, qu'avec toute ta richesse, tu es incapable d'acheter la vie. Gloire à Dieu. Tu es incapable d'acheter, tu es incapable d'acheter même une mini parcelle dans le royaume de Dieu, dans la juridiction de la personne de la vérité. Est-ce que tu es capable par ton argent d'acheter le visa du ciel? Tu n'es pas capable. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es capable d'avoir le passeport du ciel par ton argent? Est-ce que tu es capable de t'acheter un terrain au ciel par ton argent? Tu n'es pas capable. Est-ce que tu es capable, bien-aimé, dans le Seigneur, réfléchir, examine-toi, sonde profondément quelle est l'eau de la parole que tu bois. Amen. Qui te garde dans la juridiction de la personne Dieu, mensonge, où tu es trompé, tu es menti, avec la définition d'une richesse corrompue. Amen.
et d'une pauvreté corrompue. Gloire à Dieu. Tu n'es pas dans la juridiction de la personne de la vérité. Tu as compris? Mais nous, on a le visa du ciel. On a le passeport du ciel. On a les terrains au ciel. Amen. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, à ses armées, bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux-là qui servent son Père, qui sont honorés par le Père, par la vie et par la conscience du Père, il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc je vous le dis parce que cela est véritable. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous réserver une place. Gloire à Dieu. Amen. Je m'en vais te réserver une place. Tu as compris? Avoir le terrain au ciel, ça relève, bien-aimé, de l'autorité de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Oui, de l'autorité de la personne de la vérité. Le richissime vainqueur. Tu as compris? Ça dit que c'est lui qui a le patrimoine céleste. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes cohéritiers avec lui dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oui, ça dit que l'héritier, tu as compris? Mon frère, ma soeur, sa richesse est indescriptible. Amen. Amen. Sa richesse bien-aimée, sa richesse est éternelle. N'essaye même pas de faire la comparaison. Amen. Amen. Il a une richesse éternelle. Alors donc c'est lui, mon frère et ma sœur, qui peut nous réserver une place dans le ciel. C'est lui, n'est-ce pas, qui nous donne, n'est-ce pas, de voyager en tant que pèlerin missionnaire sur la terre, en tant qu'ambassadeur sur la terre. On a une nation dans le ciel. Tu as compris? On a une richesse dans le ciel. Notre richesse n'est pas de ce monde. Notre richesse est, n'est-ce pas, du monde, du royaume des cieux. Tu as compris? C'est dans le royaume des cieux. Il nous a, bien-aimés, sauvés du péché, des ténèbres, bien-aimés, du péché. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, et l'Esprit confirme en nous par la vie qui nous a été donnée, bien-aimés, dans le Seigneur, par la vie qui nous a été donnée. C'est ce que la personne de la vérité dit ici dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, mon frère, ma sœur, écoutez ce qu'il va dire ici. Il dit que rendez grâce à Dieu. Colossiens 1:12, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Gloire à Dieu. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, dans la juridiction de la personne de la parole de Dieu. Tu as compris? La juridiction du Fils de la révélation, et qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Tu as compris, mon frère, ma soeur, de la juridiction de la personne du mensonge. Il nous a libérés. C'est pourquoi on a vu qu'il est venu comme le deuxième Adam pour rétablir les fondements de la richesse éternelle, les fondements de la richesse vainqueur, de la richesse élue. Il dit que les ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes déjà transportés par l'autorité, bien-aimée, de la personne de la vérité dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas de la terre. Il dit que vous n'êtes pas du monde. Gloire à Dieu. Amen. Comme lui-même, il n'est pas du monde. Tu as compris? Mon frère, ma soeur, tu n'es pas du monde. Ta richesse n'est donc pas du monde. Ta richesse, bien-aimée, est dans le royaume des cieux. Tu as compris? Il dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et du royaume bien-aimé, qui est la juridiction de la personne Dieu mensonge. C'est pourquoi, en nouveauté de vie, bien-aimé, il dira au moyen de la crucifixion et de la résurrection, qui constitue le noyau, bien-aimé, autoritaire de la semence incorruptible de la parole vivante, bien-aimé, de Dieu. Il va dire que ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est la juridiction de Satan. Amen. Amen. Ce n'est pas la juridiction de Dieu, c'est la juridiction de Satan. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et là où les voleurs percent et dérobent. Tu as vu? Donc c'est la richesse qui t'empêche de dormir. Gloire à Dieu. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la richesse qui t'empêche de dormir. Tu as peur que les voleurs vont venir braquer ta maison. Tu as peur qu'ils vont prendre tout ce que tu as là-bas, parce que ton cœur est sur les choses là. Amen. Amen. Si tu
n'avais rien sur la terre, tu dormirais même avec la porte ouverte. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'aurais pas peur parce que tu n'as rien sur la terre. Tout ce que tu as, on ne peut ni voler, on ne peut ni dérober, on ne peut ni percer, ni détruire. Amen. Amen. Parce que c'est dans le ciel. Tu as compris? Amen. C'est là-bas que tu dois amasser et non sur la terre. Il dit que là où c'est là-bas que ton cœur est, si tu n'avais pas toutes ces choses-là, tu n'aurais pas peur. Tu n'aurais pas peur parce que toutes ces choses-là, alors donc, sont la possession de ta vie. Amen. Amen. Ces choses ne sont pas la possession de la vie de la personne de la vérité pour que tu sois dans sa juridiction. Amen. Amen. Tu ne dois rien posséder pour toi-même, même pas ta propre vie. Alors, dans le passage de Matthieu 6, à partir du verset 19 au verset 24, il va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne détruisent. Tu as compris? Et là où les voleurs percent et dérobent. Tu regardes que tu vas voir que les trésors, n'est-ce pas, ou encore toutes les richesses de ceux qui nous ont, des personnes, n'est-ce pas, qui nous ont précédés et qui disaient avoir la richesse, tu vas voir qu'aujourd'hui ça ne ressemble à rien. Ce qu'ils avaient construit, bien aimé, comme bâtiment, ce qu'ils avaient bâti, leur empire qu'ils avaient bâti, tu vas voir que ça ne ressemble à rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cela a été détruit, ça a été pillé. Tu as compris? Les voleurs ont percé, les voleurs ont dérobé, la rouille, la teigne, tout ça là. Et c'est ce que notre bien-aimé frère Jacques, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, va déclarer dans son livre. Il va dire ceci: mon frère, ma soeur, je t'amène là-bas pour que tu voies la nature, n'est-ce pas, de la richesse que tu es en train de rechercher, tout en méprisant la vie qu'il faut avoir pour entrer au ciel. Beaucoup de déplacements, beaucoup de montées, descendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça ne réjouit pas le cœur de notre Dieu. Donc Jacques chapitre 5, verset 1, regarde ce qu'il va dire: à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu, c'est la personne de la vérité qui déclare au moyen, n'est-ce pas, de son vase qu'il a lui-même établi. Le bien-aimé frère Jacques qui dit ici là que pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur disait à l'église de Laodicée que tu es mieux. Le vêtement de la richesse que tu dis avoir est un vêtement rongé par la teigne et par la rouille. Gloire à Dieu. Amen. Le vêtement de ta richesse, tu as compris, et je te vois mieux. Tu as compris, la richesse que tu dis avoir est une richesse pourrie. Tu as compris, il dit que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça, il dit que vos richesses sont vos richesses sont pourries. Tu as compris, mon frère et ma soeur, il dit que c'est pourri. Et vos vêtements sont rongés par la teigne, et votre or et votre argent sont souillés. Est-ce que tu comprends? Ton or et ton argent sont souillés. Ça, c'est dans la juridiction de la personne de mensonge, où son or, son argent sont souillés. Voilà, les vêtements sont rongés. Tu as vu, mon frère et ma soeur. Si tu veux trop discuter, tu vas aller lire le livre d'Apocalypse, chapitre 3, où le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à l'église de Laodicée. Tu vas lire là-bas et tu vas voir que ce que toi tu appelles richesse, lui il appelle sa pauvreté. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas répondre, bien-aimé, au dernier jour, au jour de ta mort. Ça ne peut pas, ça n'a aucune autorité. Tu as compris? Aucune autorité pour te délivrer de la mort. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu dois connaître la vraie richesse qui a l'autorité de te délivrer de la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la personne de la parole de Dieu. Notre temps est en train de s'écrouler, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, j'étais avec toi dans le livre de Matthieu, où il était en train de te montrer que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu dis que ta richesse vient de Dieu, pourquoi quand elle disparaît, tu te plains encore? Amen. Amen. Si ça vient vraiment de Dieu, lorsque les voleurs vont la dérober, lorsque tu seras braqué, lorsque on va toucher, n'est-ce pas, à ta voiture et qu'on va gratter la peinture, tu vas aller au tribunal alors que tu dis que ça vient de Dieu. Job était véritablement riche. Gloire à Dieu. Oui, tu vas voir, Job était riche, mais quand le diable, n'est-ce pas, est venu pour le tenter, quand il est venu pour l'éprouver, il a pris tout ce qu'il avait. Job, lui, n'est pas allé au tribunal
tribunal. Gloire à Dieu. Amen. Job n'est pas allé se plaindre. Gloire à Dieu. Amen. Job a sanctifié le nom de la personne de la vérité, sachant qu'il avait un héritage éternel dans le ciel. Il avait les yeux fixés sur la rémunération éternelle. C'est pourquoi il ne s'est pas plaint pour les choses de la terre. Mais ce n'est pas ce que toi tu vas faire, mon frère, ma soeur. Tu vas te plaindre, tu vas porter, tu vas accuser, tu vas aller, n'est-ce pas, au tribunal à cause de la voiture qu'on a volée, qui t'a coûté le prix de ton sang. Amen. Qui t'a coûté le prix de ton âme. Tu vas aller te plaindre, mais Jésus a dit que si quelqu'un, n'est-ce pas, plaide contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Gloire à Dieu. S'il veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000 avec lui. Est-ce que tu es capable est-ce que tu es capable que si on t'a dépouillé, si on a pris ta richesse, tout ce que tu as, est-ce que tu es capable de continuer à sanctifier le nom du Seigneur qui a dit que si on te gifle un jour, montre encore l'autre jour. Amen. Amen. Si on prend le terrain pour lequel tu as travaillé pendant tout ce temps pour posséder, est-ce que tu auras encore la paix? Tu n'auras plus la paix. Quelle est donc cette richesse que tu dis béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et qui lorsque elle n'est plus, tu perds ta paix. Amen. Amen. Alors que il est le prince de la paix. Ce n'est pas la richesse qui vient de lui. Tu es dans la juridiction de la personne du mensonge. Mon frère, ma soeur, répands-toi parce que si tu meurs comme ça, tu vas aller dans le feu éternel. Ta richesse te garde dans le péché. Amen. Amen. Ta richesse fait que tu pèches. Tu es en joie quand tu possèdes les choses de la terre, la prospérité financière et matérielle. Mais tu n'es plus en joie lorsque tu ne possèdes plus ça. C'est la juridiction de Satan. C'est la conscience du mensonge. C'est la vie de la nudité du monde. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où la richesse, c'est le bon côté de l'arbre et la pauvreté, c'est le mauvais côté de l'arbre. Mon frère, comprends très bien, ma soeur, comprends très bien que ta richesse, n'est-ce pas, n'est pas valide devant le trône de la grâce de Dieu. Comprends très bien que ton or et ton argent constituent le prix de ton âme. Ton or et ton argent vont t'amener dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est à cause de l'argent là que tu demeures incrédule. Amen. Amen. Tu crois en un Dieu qui te rend riche sur la terre. Tu crois en un Dieu qui favorise l'égoïsme, l'arrogance et l'orgueil. Amen. Amen. Dieu n'est pas orgueilleux ni arrogant. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Tu as vu, Lazare était véritablement humble. Amen. Amen. Par la vie du crucifié et du ressuscité en lui. Mais tu vas voir que le riche qui est parti en enfer n'était point humble, mais il était orgueilleux. Tu as compris, mon frère, ma soeur. La Bible dit que chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Tu as vu, il ne pensait pas à son éternité. Amen. Amen. C'est toujours la même caractéristique. Tu vas voir, même le riche, toujours dans le livre de, je pense dans le livre de Luc 12, parce que ici, l'histoire de Lazare, c'est dans le livre de Luc 16, 19 à 31. Maintenant, dans le livre de Luc 12, tu vas voir, il dit à un autre riche que insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée et toute la richesse que tu as amassée, ça sera pour qui alors? Tu as vu? Parce que lui-même, il disait que mon âme mange, boit et réjouis-toi parce que tu as beaucoup de richesse. Seulement, sa richesse n'était pas éternelle. Amen. Amen. Tu as vu? Donc, tu vas voir qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Ils vont toujours, bien aimer, se glorifier dans leur orgueil. Tu as vu? L'orgueil, n'est-ce pas? Du je suis de la personne de mensonge. Et ils connaîtront aussi la honte, bien aimée, du je, toujours du même je suis. Lorsqu'ils ne possèdent pas la gloire de la richesse ou de la prospérité matérielle et financière. Tu as vu? Alors, donc, il montre bien que ceux-ci, bien aimés, dans le Seigneur, sont dans la juridiction de la personne du mensonge. Tu vas voir ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont toujours dans leur péché. Amen. Amen. Ils ont conscience de leur moi. Leur argent, c'est leur trésor. Ils idolâtrent leur vie. Amen. Il a dit qu'ils font tout pour leur vie. Ils veulent le confort, le luxe, la volupté. Bien aimés dans le Seigneur, ils ne veulent pas souffrir. Ils appellent la pauvreté
la souffrance. Ils disent que c'est la souffrance, mais ils n'ont pas. Même le pauvre, bien-aimé, qui est dans la juridiction de la personne du mensonge, est le faux pauvre. Amen. Le pauvre déchu, le pauvre vainqueur, le pauvre qui va finir sa course dans le feu éternel. Tu as compris? La personne de la vérité ne définit pas le manque ou encore le fait de ne pas être à l'abri à l'abri des biens. Et le fait de ne pas être, parce que pour eux, la définition, ils définissent la richesse comme le fait d'être à l'abri, bien aimé, à l'abri de certaines, c'est-à-dire que de ne pas manquer certaines choses. Amen. Amen. De ne pas manquer l'argent, de ne pas manquer, n'est-ce pas, ce que leur chair convoite. Ne pas être à l'abri, être à l'abri du matériel, être à l'abri, n'est-ce pas, de l'argent, être à l'abri de la nourriture. C'est-à-dire que ne pas manquer la nourriture, le vêtement et tout ça là. Alors, toutes ces choses-là, voilà ce qu'ils appellent la richesse. Et de l'autre côté, ce qu'ils appellent la pauvreté, c'est manquer tout ça. Tu as vu, le fait de manquer, n'est-ce pas, de quoi manger, le fait de manquer, bien aimé, les visas pour voyager, les maisons et tout ça, tout ce que le vieil homme recherche sur la terre, voilà ce qu'ils appellent pauvreté. Tu as vu, or la personne de la vérité, pour lui, dans sa juridiction, la pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer les choses de la terre. Amen. Amen. La pauvreté pour lui, c'est de ne pas avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. La pauvreté pour lui, c'est d'aller dans la souffrance du feu éternel. Voilà la pauvreté extrême. Voilà la pauvreté bien-aimée, que le Seigneur déclare pauvreté. Amen. Amen. Alors, dans le fait de ne pas avoir la vie éternelle, fait de toi un pauvre. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la juridiction de la personne du mensonge, soit riches, soit pauvres, sont tous pauvres devant la personne de la vérité. Amen. Amen. Pour être, n'est-ce pas, déclaré pauvre, tu dois ne pas avoir la vie de la personne de la vérité. Tu dois ne pas avoir ton nom dans le livre de vie. Quand ton nom n'est pas dans le livre de la vie, quand tu n'es pas du royaume des cieux, tu es déclaré pauvre, peu importe ce que tu as sur la terre. Amen. Amen. Peu importe tes richesses et tout. La preuve, c'est que, regarde, ta richesse, n'est-ce pas, ne te donne pas la vie au jour de ta mort. Amen. Amen. Tu as vu, donc tu es pauvre, même avec ton argent et ton or, tu ne peux pas acheter la vie éternelle. Tu as compris? Alors, donc, et le riche et le pauvre qui sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont tous pauvres. Amen. Amen. En Christ, n'est-ce pas, dans l'arbre de vie, dans la juridiction de la personne de la vérité, il n'y a pas de pauvres. Amen. Amen. Nous sommes tous riches parce qu'on a la vie éternelle. Amen. Amen. Tu as compris? Donc, ma richesse ne dépend pas de ce que je possède sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Ou de ce que je ne, ou encore ma pauvreté ne dépend pas de ce que je ne possède pas sur la terre. Tu as compris? Ma richesse dépend, n'est-ce pas, de la vie éternelle que j'ai en la personne de la vérité, en tant que nouvelle créature. Gloire à Dieu. Amen. Et ma pauvreté dépend de la vie éternelle que je n'ai pas en la personne de la vérité. Donc, en lui, on devient pauvre quand on n'a pas la vie éternelle. Amen. Amen. Et on devient riche quand on a la vie éternelle. Parce que pour jouir de la richesse, il faut vivre éternellement. Amen. Amen. Tu ne peux pas me tromper avec une richesse que je ne vais pas jouir même pendant 50 ans, que je ne vais pas jouir même pendant 100 ans, ou bien pendant 200 ans. Tu as vu? Parce que sur la terre, qui est encore capable de vivre même 100 ans, peu importe tes richesses, mon frère, ma soeur, tu vas voir qu'à un moment donné, tu n'auras plus la vie. Amen. Amen. Alors, comment tu peux dire que tu me donnes la richesse et tu ne me donnes pas la vie avec laquelle je vais jouir de cette richesse éternellement? Alors que dans la personne de la vérité, pour lui, la richesse, c'est la vie qu'il te donne pour que tu jouis, n'est-ce pas, de cette richesse éternellement. C'est pourquoi, bien aimé, on parle de cette richesse comme étant la vie qui ne dépend pas du monde et de sa richesse et de sa pauvreté. Gloire à Dieu. Donc, on parle de la vie qui n'est pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la conscience et la vie du mensonge. Amen. Amen. On parle, n'est-ce pas, de la vie qui est dans l'arbre de vie. Gloire à Dieu. La vie, n'est-ce pas, qui est la vie et la conscience de Dieu, de la personne de la vérité. La vie, là, quand elle t'est donnée, tu vas voir que tu marches sur l'or et l'argent. Amen. Amen. Ça n'a aucune valeur pour toi. Tu comprends? Parce que la vie que tu as dépend de lui. Tu comprends? C'est lui qui est ta vie. Amen. C'est lui qui parle pour que tu vives. Amen. Amen. C'est lui, n'est-ce pas, qui est la source d'eau vive qui constitue ta richesse. Amen. Amen. La richesse de la vie, bien aimé, les sources d'eau vive, la source d'eau intarissable, tu as compris, qui jaillit jusqu'à dans l'éternité. Alors, quand il parle, je vis. Amen. Amen. Alors que toi, tu as besoin
besoin de l'argent pour vivre. Quand je me lève le matin, je me lève pour lui. Mais toi, quand tu te lèves le matin, tu te lèves pour maman. Amen. Tu as vu? Or, il dit bien dans le livre de Matthieu 6 que j'étais en train de paraphraser qu'un homme ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et tu sers maman en même temps. Amen. C'est le mensonge. Il y a un que tu vas aimer plus que l'autre. C'est pourquoi alors aujourd'hui, on va voir, n'est-ce pas, dans les assemblées, les chrétiens donner plus de temps à maman qu'à Dieu. Amen. Alors que c'est par Dieu qu'ils déclarent vivre. Ils disent qu'ils vivent par Dieu et pour Dieu et en Dieu et qu'ils sont dans la juridiction. Comment? Si je suis dans la juridiction de la personne de la vérité par qui je vis, je vais le laisser, la vie vient de lui. Je vais laisser la vie qui vient de lui pour aller chercher la vie dans l'argent. Amen. Je vais aller chercher la vie en maman. Tu as vu? Et il se prosterne donc devant eux, maman. Chose que la personne de la vérité, lui-même dans les jours de sa chair n'a pas fait. Tu vas voir dans le livre de Matthieu 4, il a résisté à la tentation. Amen. N'étant pas du monde. Parce que s'il était du monde, il allait accepter les trésors du monde qu'on le proposait. Amen. Mais n'étant pas du monde, par la crucifixion et par la résurrection, il n'a pas accepté ça. Tu as compris? Il a réfuté ça. Il a regardé ça comme de la boue. Que tout comme tu vas voir même ses serviteurs, l'apôtre Paul dit qu'il considère tout ça comme de la boue. Amen. Alors, ce qui veut gagner, c'est Christ qui est la vie de la véritable richesse. Amen. La richesse éternelle de la vie en Christ. Gloire à Dieu. En la personne de la vérité. Tous ses serviteurs, tu vas voir Moïse même, va mépriser tous les trésors de la maison de Pharaon. Tu as compris? Regardant la crucifixion et la résurrection de Christ comme un trésor plus grand que toutes les richesses de la terre. Tu as vu? Parce qu'il a les yeux fixés sur la rémunération dans la vie éternelle. C'est qu'il recherche véritablement. La quête de tout véritable frère, la quête de tout véritable sœur, de tout véritable pasteur, témoin de la personne de la vérité, de tout vrai croyant. Gloire à Dieu. C'est la vie éternelle. C'est ça qui est la richesse, mon frère, ma sœur. Tu as vu notre temps, n'est-ce pas, en train de tirer à sa fin. Tu as vu, on a décrit la richesse dans leur juridiction et la pauvreté dans leur juridiction. Mais dans la juridiction de la personne, la vérité, on a décrit aussi la richesse et la pauvreté. On a vu que la richesse était la vie qu'il faut avoir pour vivre éternellement et que la pauvreté, c'était le fait de ne pas avoir cette vie. Maintenant, on voit que, bien aimé, cette vie est manifeste maintenant. Ce n'est pas au jour de ta mort, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu es sauvé, tu vas mépriser la richesse qui est dans la juridiction de la personne de mensonge. Et tu vas également mépriser sa pauvreté. Pourquoi? Parce que ceux qui sont riches dans sa juridiction sont insatisfaits et veulent encore être riches. Tu as vu? Donc ils boivent, n'est-ce pas, l'eau qui donne encore la soif, l'eau de la richesse qui donne encore la soif de la richesse. Amen. Tu as vu? Et ceux qui sont pauvres veulent aussi devenir riches. Tu as vu? Dans les pauvres convoitent les riches. Pourquoi? Ils ont les manquements, les insuffisances et autres choses qui n'existent pas dans la vie de la personne de la vérité. En lui, il n'y a pas de manquement, d'insuffisance. Je ne peux pas convoiter mon frère, ma soeur, parce que j'ai la richesse dans le ciel. Tu as compris? On a une richesse commune dans le ciel, une richesse éternelle, une richesse, un trésor bien aimé. Tu as compris? Qui est sans fin. Amen. Un trésor qui a une valeur inestimable. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur. Alors là-bas, on ne connaît pas ce qu'on appelle la pauvreté. On ne connaît pas la nudité, la honte, n'est-ce pas, d'être nu, que le vieil homme connaît. Nous, on connaît, bien aimé. Tu as compris? La satisfaction, la toute satisfaction, n'est-ce pas, d'être tout couvert par le vêtement de la sainteté, de la personne de la vérité. Mon frère, ma soeur, tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas parler à Dieu. On va réveiller par la grâce de Dieu. On va réveiller, bien aimé, dans le Seigneur, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, le richissime vainqueur a fait de nous des tout riches. Nous sommes tout riches. Je suis tout riche par le richissime vainqueur. Riche par la beauté de la vie qui m'a été donnée. Riche par la conscience omniprésente, omnipotente, omnisciente de la personne de la vérité. Oui, qui me rend témoignage de la richesse qui est mon partage dans le ciel. Oui, de l'héritage qui est mon partage dans le ciel. Sois béni, mystère de Dieu. Sois béni, Rédempteur béni, Rédempteur adorable, Père éternel, Prince de la vie, Prince de la paix. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci pour ta grâce, pour ta direction, pour la conduite de l'Esprit. Papa, je te remercie. Oh Seigneur, en toi, la richesse est éternelle. Que plus jamais mes yeux ne regardent à
la pacotille du monde, que plus jamais mes yeux ne regardent à la fausse richesse et à la fausse gloire du monde. Béni sois-tu, Jésus, notre Rédempteur. Oui, mon frère, ma soeur, notre temps est fini, notre temps est fini. Mon frère, mon frère, oui, ma soeur, notre temps est fini. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.